Avec Amani Radio Télévision, l'actualité est en continu sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube. Soyez les premiers à être informés. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la commune de Manika où une bonne partie du quartier Moïse Tchombé est plongée dans les noirs. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce point d'actualité sur Amani Télévision et ça a été pour nous un plaisir de vous aider. Merci mesdames, merci messieurs. Mais aussi, vous pouvez nous informer en tapant les 097 00 00 97 2. Amani Radio Télévision, les bonnes et les vraies informations sont ici. Merci de nous regarder, mesdames, messieurs, c'est l'heure de votre grande édition du journal sur nos antennes. Bienvenue à tous. Débutons avec cette grande session d'information par cette nouvelle. Les États-Unis soutiennent une République démocratique du Congo pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. La paix ne peut pas réussir si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Tels sont les propos de Lissi Tamlin, ambassadeur des États-Unis en RDC, après sa tête-à-tête avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. C'est un propos recueilli pour vous par Cléophas Ngongo. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis Lucy Tamlin, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Et je suis vraiment ravie d'être ici. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le Premier ministre. C'était une visite de courtoisie, mais nous avons abordé des questions sur nos priorités mutuelles et nos intérêts communs. Surtout, moi, j'ai signalé que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Nous savons que la paix ne peut pas réussir si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Aussi, nous avons discuté notre programme d'assistance qui est important, surtout dans les domaines de l'éducation et la santé, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement et aider le développement économique pour les Congolais. Donc c'était un très bon échange et je me réjouis d'être ici et j'attends avec impatience l'opportunité de renforcer les liens de coopération et amitié avec ce beau pays sous le signe de bâtir l'avenir ensemble. Merci. Accompagné de son ministre provincial de l'Éducation, la gouverneure du Lualaba a procédé au lancement officiel des épreuves préliminaires destinées aux autodidactes pour l'examen d'État à 2023. L'autorité provinciale a également encouragé les candidats à plus du sérieux pour faire honneur à la province du Lualaba. Regardez. La gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a lancé officiellement ce dimanche 19 février 2023 les épreuves préliminaires destinées aux autodidactes pour l'examen d'État 2023 au groupe scolaire Ewabora à Kolwezi, accompagné du ministre provincial de l'Éducation, Alain Tantenga, et quelques membres de son cabinet politique. La première citoyenne des provinces a tout d'abord encouragé les candidats à faire preuve de détermination et courage, surtout de la discipline, afin d'obtenir gain de cause. Pour que vous puissiez réussir dans la vie, évitez de tricher. Tout celui qui triche, il finit par tomber. Soyez confiants en vous-même. Regardez ce que vous avez pu étudier pendant le temps de votre préparation. C'est tout ce qui compte. Dans la vie, on doit être sûr de soi-même. Si tu n'es pas sûr de toi-même, alors ta place n'est pas dans la salle. Parce que nous voulons avoir les autodidactes qui vont faire la fierté de notre province. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle, Lualaba 1, donne les statistiques pour toute l'étendue de sa province éducationnelle pour l'année scolaire en cours. Nous avons inscrit 322 candidats sur toute l'étendue du territoire de Lualaba 1.
dont 220 ici sur place à Kolwezi. Le reste sont disséminés dans les deux centres de Kanzenze et de Congo. Signalons que ce dimanche, Fifi Masuka Saini et son équipe l'ont également consacré à des visites des différents centres d'enrôlement des électeurs pour s'imprégner de la réalité sur terrain tant décriée par la population. Parlons autre chose à présent. Le ministre provincial de l'Intérieur était au village Kamimbi pour rencontrer les chefs des terres venus des différents villages du groupement Kazembe et Mouilou. Le message de Deoda Kapenda Wakapenda a porté sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il a invité chacun à sensibiliser ces sujets pour s'acquitter massivement de ses devoirs civiques afin de donner le maximum des députés au Lualaba à tous les niveaux. Regardez. Accueilli par le chef Kamimbi Misenge Kasongo Lambert, Deoda Kapenda Wakapenda a eu les honneurs des différents chefs de terre qui se sont rangés pour lui souhaiter la bienvenue. Dans ce mot, le grand chef Kamimbi a renouvelé le soutien de tous les chefs coutumiers au gouvernement provincial que dirige Fifi Masuka Saini et au chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour que la paix règne sur toute l'étendue de la République. Cette paix qui est déjà garantie au Lualaba. Accompagné du la paix à la province et tout. Nous avons une province qui chaque fois qu'on a consulté sur la sultane. Tout le monde a commenté d'une province qui Kimia. Nous avons la vision de l'État, le gouverneur vote, de la province Kimia. Au nom de la gouverneure Fifi Masuka Saini, le numéro 1 de la sécurité au Lualaba, a appelé la population de cette terre, de ses ancêtres, de s'approprier du processus électoral en s'enrôlant massivement pour avoir droit à la gestion de la province à travers les députés nationaux et provinciaux. Je mets en trois, d'abord les salutations des autorités, c'est-à-dire le chef de l'État et le madame Fifi Masuka Benaraï, l'enrôlement des citoyens de tout notre espace ici pour augmenter le nombre de députés après les élections. Aux gardiens de la coutume ancestrale, Deoda Kapenda leur a demandé de sensibiliser la population de leurs villages respectifs pour une participation massive à ces processus d'identification et d'enrôlement. Il a également appelé les chefs de terre de rester des gardiens du temple et se faire respecter selon la coutume. Et surtout la solidarité entre les chefs coutumiers et le respect du pouvoir. J'ai insisté sur le fait qu'un chef coutumier ne peut pas être utilisé comme ça. Et à leur tour, ils m'ont parlé. Je vais amener à bon port leur message qui se résume dans le fait que... Un message bien capté par les gardiens de la coutume qui ont présenté leurs doléances et les difficultés qu'ils rencontrent dans leur fonctionnement et celles de la population. Un bon père de famille, Deoda Kapenda Wakapenda a promis de les transmettre à madame le gouverneur Fifi Masuka Saini pour des solutions adéquates. Pour mieux se faire comprendre, Deoda Kapenda Wakapenda s'est adressé dans la langue vernaculaire. Elles étaient des milliers à prendre d'assaut les stades Manika de Kolwezi pour répondre à l'appel de la gouverneure du Lualaba. C'était un moment inédit de mobilisation des masques et Fifi Masuka s'est choisi pour sensibiliser cette partie de ses administrés à se faire identifier et enrôler massivement sur la liste des électeurs. L'autorité provinciale a également échanger avec ces femmes de différentes confessions religieuses sur les centaines de réalisations infrastructurelles sur l'ensemble de la province sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. C'est un événement riche en couleurs qui a vécu ce samedi 18 février 2023 au stade du Cercle Recréatif Manika.
Invitées par la gouverneure des provinces et représentantes valables du chef de l'État au Lualaba, des milliers de femmes des différentes confessions religieuses ont répondu. La présentation des nouvelles autorités communales, l'appel à la lutte contre l'insalubrité et à l'enrôlement massif en ces quelques jours qui précèdent la fermeture des bureaux d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle sont là les points autour desquels Fifi Masuka Saini s'est basé pour communier avec ces femmes. Bamama, jambo tena. Jambo tena bamama. Minapiga asante kwa bamama bote bama confession religieuse tunapatikana pahali hapa. Mungu anibariki sana. Memwe bote mnajua uchafu buko kwa mingi sana. Abutatoka kushiku hii. Mebeko natosha. Tutatakatisha kolwezi yetu yote mzima na baraba yote mzima. Hapana kutupa uchafu muterasie. Hapana tu unafiakio na sauti nituloko ututupia muterasie. Hapana. Nipa mbele ya nyumba yako. Mama uko na bebe, uchafu bule butaoza. Sur la question d'enrôlement des électeurs, c'est un échange à cœur ouvert entre Fifi Masuka et ses administrés, soucieuses d'avoir de nouvelles cartes d'électeurs, mais dénoncent tout de même certaines pratiques illégales favorisées par certains agents de l'ordre commis à des centres d'enrôlement des électeurs. C'est que la fidèle disciple de Félix Tshisekedi a promis de s'y mettre pour décourager ces genres de pratiques. Mama, kama mnapenda kesho tena nishimame hapa. Kama mnanipenda kweli, mwende kufanya enrôlement. Mama tamu tekala journée mujima mina miomba. Dona lomba nini? Nani kona lomba makuta? La policier. Dona milomba makuta. Dona lomba makuta ngapi? Pardon? Sanjo pale nilisema tuikale fashi moya niwe mambo ile wanapita. Munapenda nikanipeleke mimi moya. Kama ifo nipeleke mimi moya. Paka hivi mwa munakuyaka kama mimi na nita na mimi takuya. L'annonce d'une année spécialement consacrée aux inaugurations des réalisations sous Félix Tshisekedi était aussi l'un des points essentiels évoqués avant que la chef de l'exécutif provincial en personne n'appelle ceux qui refusent de voir, même ceux qui les aveugles attestent. Une métamorphose sans précédent de cette capitale mondiale du cobalt en l'espace des 2 ans seulement. Elle les invite à faire preuve d'honnêteté au-delà de leurs intérêts et haine politique relevant de l'égoïsme au détriment des attentes de la majorité du peuple lualabé. Shienge. Bamama muku naona muone. Sasa abaone. Muboneshe ko bafungule mecho. Bamama mbanaushe pa mecho. Mabalabala muku nayona muyone. Mama somo muku nayona muyone. Hospital muku nayona muyone. Sasa tubaombe bala baone ikusa bananguka sa vile symbole alianguka kafa muye Mungu alianguka alikuwa nini alikuwa nini Mungu alimuonesha sema wende utakutanisha utakufungula mecho chalienda alikutanisha ndio vile tubaombe bala baone. Par cette énième rencontre avec une catégorie importante de sa population, Fifi Masuka Saini a une fois de plus démontré sa capacité managériale sans concurrent des mobilisations et sensibilisations pour la vulgarisation de la vision du chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, qui veut du Lualaba une province à la taille de sa réputation minière. Restons sur ce même chapitre, accompagné des militants du parti politique Mouvement de Libération du Congo. Maître Joseph Chimwanga, président fédéral du dit parti au Lualaba, s'est acquitté de son devoir civique en s'enrôlant au centre Antonio Chico de la cité Gécamine de Kolwezi le 19 février 2023. Regardez. À quelques heures de la fin du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la 2e ère opérationnelle, Maître Olivier Chimwanga, président fédéral du Mouvement de Libération du Congo Lualaba 1, accompagné de ses militants, s'est acquitté de son devoir civique au centre Antonio Chico de la cité Gécamine Kolwezi. Olivier Chimwanga s'est soumis à toutes les procédures jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur.
Se confiant à la presse, il a donné l'importance de la carte d'électeur et a appelé la population à se faire enrôler massivement. Et ensuite, c'est un devoir pour tout citoyen congolais d'être enrôlé. Parce que l'enrôlement joue plusieurs rôles. Non seulement cette carte vous permet à être identifié comme Congolais, mais cette carte vous permet aussi à être candidat et aussi à être électeur. Donc c'est vraiment très très important d'avoir cette carte et je demanderai à tous ceux-là qui traînent encore à la maison de venir ici pour s'enrôler. Vu l'engouement et le nombre de la population non enrôlée, Olivier Chimwanga plaide pour le prolongement du processus d'enrôlement. Et j'ai posé la question à certains de nos concitoyens qui sont ici. Ils sont là il y a 5 jours, 6 jours, ils ne se sont pas encore enrôlés. Ici, il n'y a qu'une seule machine. Certains sont là depuis 4 heures. La moindre chose, c'est d'ajouter les jours et aussi compléter la machine. Parce que ce que nous venons de constater, nous risquons de diminuer les sièges au niveau de la province du Lualaba. Moi, je demande Rappelons que le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs prendra fin ce 23 février selon le calendrier électoral. Place à l'invité de cette grande édition du journal. On reçoit pour vous Alain Chikwang. Lui est communicateur de Fifi Masuka. Alain Chikwang, bienvenue dans cette grande édition du journal. Merci, monsieur le journaliste. La question de la route nationale numéro 39 est la raison de votre présence dans ce journal. Il y a beaucoup de plaintes sur son tronçon Kolwezi-Dilolo. Que fait le gouvernement Masuka par rapport à la détérioration de cette route? Je crois que ces derniers temps et cette semaine qui vient de s'écouler, il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de gens ont parlé de la route Kolwezi-Dilolo. Il y a des gens qui ont dit que la route s'est beaucoup détériorée, mais nous devons vous dire que la route nationale est de la compétence du gouvernement central. Quand vous lisez la constitution de notre pays à son article 100, à son article 202, alinéa 21, il est clairement dit que toutes les routes nationales sont de la compétence du pouvoir central. Mais l'entretien des routes nationales relève de la compétence des gouvernements provinciaux. C'est ainsi que pour le cas de la route Kolwezi-Dilolo, son Excellence Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, notre gouverneur de province, elle avait déjà entendu les cris de la population. Parce que s'il faut attendre le gouvernement central pour l'intervention, ça pouvait être très long. C'est ainsi que notre gouverneur, son Excellence Fifi Masuka Saini, elle avait dépêché les ministres nationaux, les ministres provinciaux des infra, Excellence Célestin Machata Kayembe, qui était parti sur terrain. Si vous voyez déjà les images à la télévision, les engins qui ont été achetés par son Excellence Masuka Thérèse, Fifi Masuka, ont été amenés là-bas pour renforcer le travail. Parce que l'entreprise qui est en train d'exécuter le travail à ce niveau-là, c'est l'Office des routes. Et on a renforcé les engins de l'Office des routes par les engins qui sont venus, qui ont été achetés par notre gouverneur de province. Et donc, le travail s'est fait. C'est au niveau de Monékou, là où il y avait beaucoup de problèmes. Et nous devons vous dire aujourd'hui qu'il y avait au moins 5 bourbiers. 5 bourbiers, ce sont des trous, là où les camions s'embourbaient le plus souvent. Très bien. Mais jusque-là, nous ne sommes restés qu'avec un seul bourbier parce que les 4 autres bourbiers ont été élagués. Tous les camions qui étaient retenus là-bas, qui étaient embourbés, on les a déjà évacués. Et il ne nous reste qu'un seul bourbier que nous sommes en train de travailler pendant ces temps. D'ici, peut-être si tout va bien, 5 ou 10 jours, on pourra finir avec les seuls bourbiers qui est resté. Et les trafics pourra se passer normalement sur la nationale numéro 39, tronçon Kolwezi-Kassaji. Alain Chikwang, les seuls ou ces seuls bourbiers qui nous restent est situé à hauteur de quel tronçon? Toujours au niveau des Mouenekou, là on avance un tout petit peu, mais il y a aussi des camions. Quand on voit les images que certaines chaînes nous montrent, ce sont les images du dernier bourbier. Mais ce qui nous étonne, c'est le fait que ces chaînes là-bas ne se focalisent que sur les camions qui sont retenus, mais ne montrent pas le travail qui s'est fait. Parce qu'il y a déjà un travail qui s'est fait parce que notre gouverneur, son Excellence Fifi Masuka Saini, elle avait déjà dépêché les ministres provinciaux des infra et même les images, les gens sont en train de voir les images de nos engins qui sont en pied d'œuvre pour résoudre la situation. Et donc, au niveau de Monékou, là, il ne nous reste qu'un seul bourbier et bientôt on pourra en finir et le trafic sera encore régularisé. Mais après Kassaji, nous avons au niveau de Lungenda, il y a aussi notre entreprise qui est en train de travailler là-bas, c'est l'entreprise Omega,
qui est en train de travailler là-bas pour que les trafics soient aussi fluides à ces niveaux-là. Parce que là, il y a de problèmes, des difficultés qui sont vraiment mineures, mais les grands problèmes, c'était au niveau des moyens coûts. Et donc, notre gouverneur est toujours attentive. Chaque fois qu'il y a des doléances de la population, elle est toujours attentive et elle met tous les moyens pour que la solution soit trouvée le plus rapidement possible. Donc, nous disons que la population du Lualaba ne peut que faire confiance à notre gouverneur, son Excellence Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, qui a un travail de qualité aujourd'hui et qui montre à la face du monde qu'elle a non seulement une grande vision et aussi la volonté pour cette province du Lualaba. Comment qualifiez-vous alors ces comportements de la part de ces journalistes qui veulent, je ne sais pas moi, zapper l'image de la province du Lualaba? Je dois vous dire qu'il y a ceux-là qui sont payés ou qui ne font que leur travail pour ternir l'image de la province du Lualaba. Mais je dois vous dire que notre gouverneur, son Excellence Fifi Masuka Saini, est là-bas un travail de qualité. Un travail de qualité. Je vous dis, s'il faut la classer parmi les 26 gouverneurs, moi je vous dis qu'elle est la première. Par rapport à ce qu'elle fait, ça ne s'est jamais fait dans cette province. Je vous donne l'exemple du tronçon Sandoa-Kapanga. Depuis l'existence de cette province du Lualaba, la population n'a jamais roulé normalement sur ces tronçons-là. Les gouvernements sortants n'avaient fait que le cantonnage manuel. Imaginez qu'on fait une route avec des bêches, avec des houes. Ça, c'est quelle qualité de route? C'est quelle qualité de route? Et donc, je vous dis que c'était une aventure qui a été faite. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, la route a été faite. Son Excellence Masuka Saini Fifi, elle a dépêché les ministres là-bas. On avait signé le contrat avec l'entreprise Omega qui a fait un travail. Et aujourd'hui, quand vous quittez plutôt Sandoa pour aller à Kapanga, vous faites 2 heures. Mais à l'époque, c'était difficile. Vous quittez la même journée Kapanga, vous arrivez à Kolwezi. Mais actuellement, vous quittez Kapanga, vous arrivez à Kolwezi si on résout les bourbiers qui restaient. Mais avant, la population avait des difficultés pour quitter le même jour Kapanga et arriver à Kolwezi. La population quittait Kapanga pour dormir à Kassaji et le lendemain prendre la route pour Kolwezi parce que la route était en très mauvais état. Mais Excellence Fifi Masuka Saini, elle a fait un travail de qualité. Aujourd'hui, si on termine avec les bourbiers qui restaient, on peut quitter le même jour Kapanga et on arrive à Kolwezi le soir, ce qui n'a jamais existé depuis l'existence de cette province. Donc, ce sont des prouesses qu'il faut vraiment saluer. Mais ceux-là qui ne voient qu'en noir cette province, ils sont là, mais nous n'allons pas nous focaliser sur eux. Nous faisons notre travail et notre autorité ne va pas se focaliser sur les négativistes, les gens qui ne veulent pas voir cette province se développer, qui ne sont là que pour critiquer, qui ne sont là que pour noircir l'image de la province du Lualaba, mais nous continuons à travailler et encourageons notre autorité provinciale, son Excellence Masuka Saini Fifi, à continuer le travail, à abattre un travail de qualité pour l'avancement de cette province. Mais il se pourrait que cette route a été bien construite avant bien évidemment que la gouverneure du Lualaba prenne les bâtons du commandement de la province du Lualaba. Très bonne question. Mais celui qui dit ça, c'est un menteur. Je crois que j'ai vu les images sur une autre télévision de Lubumbashi. J'ai vu les images sur certaines chaînes de Kolwezi aussi qui les ont balancées. Mais je vous dis que ce qui vient de se faire actuellement ne s'est jamais fait dans cette province. Nous avons fait une itinérance un moment avec le gouvernement provincial. On avait quitté Kolwezi le matin à 7 h pour arriver à Kassaji le soir. Mais actuellement, avec son Excellence Fifi Masuka Saini, la route a été bien réhabilitée. On peut quitter Kolwezi le matin. Après 7 h, on arrive à Kassaji et le soir, on arrive à Kapang. Ce qui était impossible avant. Et donc, nous disons que la population du Lualaba ne peut que continuer à faire confiance, à continuer à soutenir notre autorité provinciale, son Excellence Fifi Masuka Saini, qui fait un travail de qualité. Parce que les autres ne sont là que pour chercher à faire tomber cette province dans une crise. Mais nous, population du Lualaba, nous n'accepterons jamais ces gens là-bas qui sont frustrés parce que ce sont des gens tribalistes qui ont été frustrés par certains ou certaines choses et qui sont en train de chercher par tous les moyens à combattre notre autorité morale. Heureusement que son Excellence Masuka Fifi, elle a été à Kinshasa, à la messe papale. Elle a salué la main du souverain pontife, le pape, qui lui a donné une bénédiction pour diriger cette province, quels que soient les combats qui vont s'élever contre son Excellence Fifi Masuka Saini, rien ne pourra l'arriver. Elle va continuer à travailler. Elle a le soutien de toute la population du Lualaba. Voilà, nous considérons cela comme votre mot de la fin. Merci à vous, Alain Chikwang. Je rappelle que vous êtes communicateur de Fifi Masuka Saini. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Parlons autre chose à présent. Un présumé voleur des voitures a été présenté ce lundi 20 février 2023 au bourgmestre de la commune de Manika par la police nationale congolaise. Celui-ci aurait volé une voiture des marques Carina à hauteur du boulevard Laurent Désiré Kabila. C'est un reportage de Gédouard Malika rendu par Jaël Katunda. La police nationale congolaise a mis la main sur un présumé voleur de voitures ce lundi 20 février 2023. Celui-ci a été présenté devant l'autorité municipale de la commune de Manika, Thierry Sambumba. Le présumé voleur a expliqué les faits au numéro 1 de la commune. Mina ika munyum mina yacha pa ile fashion atengenezaka mamoto magroup ya busubuhi munakachika nianze kumutafuta mwenye motoka nimupachie yani ndo nitafuta tunapitishana mabalabala tunapitishana mabalabala ile sasa tunaonana mie naye na bajangu bale bashefangu bakwase ku njo bari nibamba mie mina tosha contact yoyi twende mbebeni nini motoka yenu minye nde mukaji bote banakatala banenda banendepose depuis jana ko kasho banaseni kumwisha motoka mais motoka bajoibeba iko ako bintu bote biko. Les bourgmestres ne voulant pas faire le bureau communal d'un tribunal, il a félicité la police et leur a donné des recommandations. Comme vous le savez, si vous prenez un bien immobilier comme le véhicule d'autrui, à l'insu du propriétaire, c'est compliqué. Mais dans tout état de cause, ce monsieur ici jouit de la présomption d'innocence. Il appartient à vous, la police, coup de chapeau pour votre travail, de le conduire auprès des ministères publics. On va instruire le dossier et puis ils vont en tirer les conséquences. Mais je vous recommande, comme dit la Constitution, de respecter sa dignité. Il ne faut pas le brutaliser. C'est une voiture de marque Carina qui a été volée et retrouvée grâce à la vigilance de la police. Les propriétaires expliquent les circonstances du vol. Kaneniaja bantu motoka kurikuya soda mwa kwa anteni civil mishijua seni soda kumbele yangu nashuka motoka ni mlombe ko pardon nife nishuke unenijua mimi kunani deja mvile naye alikuwa monte ananibamba mungua ananikatia chemise ile sa motoka iko marche yani ingia sefa toshe motoka pa tuichofeshi anabeba depuis samedi 17h motoka anenda na kwa mbamba ni jana na motoka kulupundo essence sha kumushia. Thierry Sambumba a demandé la vigilance à sa population. Nous demandons à la population de redoubler la vigilance parce que la police enregistre beaucoup de cas de vol de véhicules. Pour d'autres propriétaires de véhicules d'être vigilantes pour ne pas être victimes de ce genre de pratiques. En international, l'actualité reste dominée par l'assurance du chef de la diplomatie chinoise à son homologue européen Joseph Borrell. Celui-ci, celui de la non-livraison d'armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine. Et puis la dépouille de Christian Atsu, ancien footballeur international ghanéen décédé lors d'un tremblement de terre en Turquie, a été rapatrié dimanche dans son pays. Regardez. La Chine ne livrera pas d'armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine. C'est ce qu'a assuré le chef de la diplomatie chinoise à son homologue européen Joseph Borrell. Ce dernier l'avait mis en garde en parlant des lignes rouges à ne pas franchir. I had a conversation with him and I expressed our strong concern about China providing arms to Russia and asking him not to do that. And expressing not only our concern, but the fact that for us, it would be a red line in our relationship. He told me that they are not going to do it, that they don't plan to do it, but we will remain vigilant. L'armée burkinabé a annoncé dimanche la fin des opérations de la force française Sabre au Burkina Faso. Quelques semaines après la dénonciation par le gouvernement de transition des accords de défense liant les deux pays dont les relations se sont dégradées ces derniers mois. Selon une source sécuritaire burkinabé, une grande partie des militaires français sont déjà partis. Une source gouvernementale française a de son côté indiqué que des soldats de la force Sabre étaient toujours présents sur le sol burkinabé sans en préciser le nombre. Ce départ de la France ne signifie cependant pas la fin des relations diplomatiques entre les deux pays, avait déclaré mi-janvier le porte-parole du gouvernement burkinabé.
L'Union africaine a réaffirmé lors de son 36e sommet sa tolérance zéro face aux changements anticonstitutionnels des gouvernements et a maintenu la suspension du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Soudan. La démocratie doit être protégée et s'enraciner et l'Union africaine demeure intransigeante contre toute accession non démocratique au pouvoir, a martelé Bankole Adeoye. Les pays membres de la CEDEAO ont décidé samedi de maintenir ces sanctions et d'imposer des interdictions de voyage aux membres du gouvernement et d'autres représentants de ces pays. Le retour à l'ordre constitutionnel est théoriquement prévu en 2024 au Mali et au Burkina Faso et en 2025 en Guinée. La dépouille de l'ancien footballeur international ghanéen Christian Atsu, décédé lors d'un tremblement de terre dévastateur en Turquie, a été rapatrié par avion dimanche. Le drame qui s'est produit en Turquie il y a environ une semaine est une tragédie dévastatrice. Et nous avons prié anxieusement et nerveusement pour que le frère Christian Atsu soit retrouvé vivant. C'est la fin de cette grande édition du journal. Merci à tous de l'avoir regardé.